Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des bâtons de randonnée. Car avec la pandémie, tout le monde a voulu faire un peu de sport en extérieur, profiter de la nature et pourquoi pas faire un peu de marche nordique. Mais pour cela, bien sûr, il faut acheter des bâtons de randonnée. Et là, on ne sait pas trop bien de quoi on a besoin. Donc nous allons en parler en vitesse et bien pour que tout le monde puisse comprendre. Qu'est-ce que vous avez comme bâton? Il y a différentes catégories. Vous avez des bâtons monobrins, comme ceci. Le bâton monobrun, bon, ça va très bien aussi, bien entendu. Mais si ça convient très bien pour les débutants ou pour ceux qui font sans dilettante. Le problème du bâton monobrin, c'est que vous ne savez pas le mettre dans un sac à dos. Vous devez le porter à la main continuellement. Ensuite, vous avez des bâtons comme ceci, ce sont des bâtons télescopiques. Vous avez des bâtons télescopiques à 2 brins et vous avez des bâtons télescopiques à 3 brins. L'avantage de ces bâtons, c'est que vous pouvez les régler à la taille qui vous correspond ou qui vous convient. Le 3 brins, lui, a un double avantage de pouvoir le régler donc en hauteur, la taille qui vous correspond, et vous pouvez aussi le mettre dans le sac à dos. Donc forcément, vous avez 3 brins, il est plus court. Donc voilà, il va entrer facilement dans un sac à dos. Vous n'êtes pas obligé de porter à la main tout le temps. Vous pouvez le laisser en sac à dos. Voilà. Le problème du bâton télescopique, c'est le fait d'avoir plusieurs morceaux, ils sont plus lourds. Donc vous avez aussi les bâtons pliables. Le bâton pliable, c'est un bâton très prisé des coureurs aussi. Surtout les bâtons en fibre de carbone. Ce que vous voulez savoir, c'est qu'en termes de matière, des matériaux utilisés pour les bâtons, vous avez la fibre de verre, vous avez l'aluminium et vous avez la fibre de carbone. Donc bien souvent, ce sont des matériaux composites. Ça veut dire que si vous avez de la fibre de verre, le bâton sera bien sûr plus lourd que la fibre de carbone, mais il a l'avantage d'être plus robuste. Donc, il faut savoir, si on est en dilettante, le bâton en fibre de verre, aluminium, vous correspond. Maintenant, si vous êtes sportif et compétiteur, bien sûr, vous allez opter pour le bâton fibre de carbone. Beaucoup plus léger. Pour vous donner un exemple, monobrin en fibre de carbone, comme celui-ci, il fait 175 grammes. Le télescopique, comme celui-ci, à 2 brins, il fait 275 grammes. Donc c'est quand même 100 grammes de différence par bâton, ça vous fait 200 grammes. Et vous me direz 200 grammes, c'est peu de choses, mais quand on fait une longue sortie, si on fait une grande distance, eh bien 200 grammes, ça compte. Il faut savoir que le poids est quand même l'ennemi du coureur, puisque pour déplacer du poids, il faut de l'énergie. Donc, si vous devez être le plus léger possible, si vous êtes trop lourd, n'irez pas loin, vous allez tomber en panne d'énergie quelque part. Bon, voilà. Et le bâton ici en fibre de carbone, pareil, 180 grammes, le bâton pliable, très prisé des coureurs, bien sûr. Voilà. Quelle taille choisir, vous allez me dire? Bon, là, la taille, en fait, ça dépend aussi de votre grandeur, de votre hauteur. Il faut savoir que dans la plupart des grands magasins, sur l'emballage des bâtons, vous allez trouver un cartouche qui vous donne à peu près la dimension des bâtons par rapport à votre taille. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas pour toutes les tailles, quoi. Alors, tout le monde n'a pas la même taille, donc il faut trouver ce qui vous correspond. Et pour ça, et je disais pour les débutants, c'est bien, le bâton télescopique. Vous pouvez le régler à votre taille. Voilà ce qu'il fallait savoir. Bon, sinon, la méthode la plus simple, vous avez le bras droit, l'avant-bras à l'horizontale, et ça, c'est la taille qui vous convient pour vos bâtons. Et si vous regardez bien,
ça tombe juste devant le nombril. Donc, si vous prenez un bâton, vous le mettez la poignée devant le nombril, ben, il est à la bonne taille. Le tout, c'est que vous devez vous sentir bien avec vos bâtons aussi. Voilà. Maintenant, dans les bâtons, vous avez différents systèmes. Vous avez des bâtons avec gantelets comme ceci, qui sont clipsés à la poignée. Bon, personnellement, je ne raffole pas, mais ça peut être pratique aussi, hein, mais je ne raffole pas. L'avantage aussi, c'est qu'avec le gantelet ou avec une dragonne, vous ne devez pas en fait fermer trop fort le bâton. Vous pouvez avoir une main très souple et comme ça éviter d'avoir des blessures au poignet, au coude, à l'épaule, blessures type tendinite, hein, par exemple, à la langue. Personnellement, je préfère la dragonne, parce que la dragonne, vous entrez la main par-dessous, puis vous avez bien sûr, vous devez la régler à votre main, et puis vous pouvez comme ça avoir une main très souple sur le bâton. Ça vous permet aussi d'appuyer avec le talon de la main dans la dragonne, tout en relâchant les doigts. Ça vous permet aussi d'appuyer comme ceci, c'est très bien. Ça convient très bien pour les coureurs. Donc, c'est un choix personnel. Hein. Je préfère la dragonne plutôt que le gantelet. Il faut savoir aussi que si vous fermez trop fort aussi les bâtons, ben, vous pouvez avoir des ampoules. Par exemple, une ampoule entre le pouce et l'index. Ça arrive très bien, une petite blessure qui, à la longue, peut s'avérer très gênante pour progresser en tenant ces bâtons. Donc, voilà. Ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir des ampoules, ben, c'est simplement acheter des gants cyclo. Hein. Des gants cyclo, vous les mettez et vous pouvez utiliser vos bâtons sans risque d'avoir des ampoules entre une ampoule, je dirais quand même, entre le pouce et l'index. Ça va très bien aussi. Sinon, d'autres gants, mais l'été, ma foi, les gants, c'est pas toujours très confortable, hein, ça tient chaud, ouais, c'est toujours, quand il fait chaud, ben, ça ne me convient pas. Mais l'hiver, c'est très bien, hein, avoir une paire de gants, c'est encore mieux. Bon, voilà, donc. Ce que je vous conseille aussi, c'est surtout pour les compétiteurs, pour ceux pour qui ça doit aller très vite, d'enlever et de remettre le bâton, c'est d'identifier la droite de la gauche. Et pour ça, vous avez un petit bout de scotch comme ceci. Moi, j'utilise le vert pour la droite et le rouge pour la gauche, mais un seul suffit. Voilà, vert c'est droite, donc j'ai mon bâton droite qui est bien identifié. Ça m'évite de toujours chercher quelque part où il est marqué R, où il est marqué L pour identifier la droite de la gauche. Donc voilà, c'est toujours mieux comme ça. Vous identifiez votre bâton, soit celui de droite, soit celui de gauche. C'est comme ça vous convient, mais c'est toujours mieux. Donc, retenons que les bâtons en fibre de carbone sont plus légers et conviennent mieux aux compétiteurs que les bâtons en fibre de verre qui sont eux un peu plus lourds mais plus robustes et donc conviennent mieux aux débutants. Voilà. Retenez aussi que le gantelet, je n'ai rien contre, mais le plus pratique et le plus simple, ça reste toujours la dragonne. C'est-à-dire la ganse ici qui est sur la poignée qui vous permet de venir. Donc, moi, je vous en conjure, n'hésitez pas, passez la main, tenez vos bâtons, réglez votre sangle pour pouvoir tenir souplement le bâton. Énormément de gens se baladent et tiennent le bâton comme ça, sans utiliser les dragonnes. C'est une erreur, parce qu'en plus que vous devez serrer plus fort les poignets, vous ne pouvez jamais lâcher votre bâton. Ce que vous pouvez faire avec la dragonne, vous pouvez très bien relâcher le bâton, il est toujours à votre main quelque part. Hein? Et donc, vous allez avoir des blessures aux poignets, aux coudes, aux épaules, que sais-je, parce que vous n'utilisez pas la dragonne. Donc, pensez bien à ça. N'oubliez pas non plus, et ça c'est assez important, les pointes en gomme pour mettre sur la pointe en tungstène qui est en dessous. Parce que si vous faites de la promenade et que vous êtes en rue,
ben, les bâtons peuvent s'avérer très très bruyants et très incommodants pour ceux qui vous accompagnent. C'est surtout que ça fait énormément de bruit. Maintenant, si vous êtes en tout terrain, bien sûr, vous n'avez pas besoin des pointes en caoutchouc. Hein. La pointe en tungstène marche très bien, elle ne fait pas de bruit puisque dans les bois, ben, il n'y a pas d'asphalte, bien entendu. Voilà. Donc, ben, les meilleures poignées, je dirais que les meilleures poignées, ben, finalement, personnellement, je préfère la poignée en mousse EVA, qui est une poignée donc en éthylène, vinyle, acétate. Hein. Maître mot pour ces poignées, c'est adhérence, une très bonne adhérence. Lorsque la poignée est mouillée, ça ne glisse pas. Bon, la poignée en liège, bien, elle est très bien aussi. Vous avez un toucher assez doux. Maintenant, le petit inconvénient, c'est qu'à la pluie, ben, ça a tendance à glisser. Mais bon, pour certaines personnes, ils préféreront le contact du liège au contact de la mousse de polyuréthane. Et voilà, ça ne s'explique pas, c'est une question de choix personnel. L'avantage de la mousse de polyuréthane, c'est aussi d'avoir des poignées plus larges. Donc ça vous donne encore plus d'aisance pour tenir vos bâtons. C'est qui est très bien comme ça. Donc voilà. En cas, si vous avez des cloches entre le pouce et l'index, n'oubliez pas le gant de cyclo. Ça va très bien aussi. Donc pensez-y, faites attention à ça. Donc la taille, ben, la poignée en face du nombril, tout simplement. Tout simplement, vous voyez, voilà. Hop. Et ça c'est bien, c'est la taille qu'il me faut. Ceux-ci font 1m10. Il faut savoir que les tailles courantes, c'est 1m10, 1m15, 1m20. Donc je fais 1m74. Donc si vous faites 1m60, 1m65, vous n'allez pas trouver un monobrin à votre taille. Ou alors il faudra peut-être le commander, mais vous n'allez pas trouver. À ce moment-là, vous optez pour le bâton télescopique qui est réglable en hauteur à la taille qui vous convient. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour et bon, je vous remercie de m'avoir prêté un peu d'attention. Et à la prochaine fois, peut-être que je referai une vidéo pour vous parler à ce moment-là de l'utilisation des bâtons. Adios, salut tout le monde.